Surprise, incompréhension, mais d'abord une pensée pour toutes les victimes de cette action, je dirais, de cette négation des faits, tout simplement. Une pensée pour les victimes, à savoir tous ceux qui ont été licenciés comme des malpropres, les enfants qui ont été maltraités par des apprentis, par des collègues d'affiches, par des supporters politiques. Et aujourd'hui, c'est la réalité des faits qui est totalement niée par cette action, qui est totalement incompréhensible. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une société sans justice, c'est comme une rivière sans eau. Et cette justice qui ne fait pas son travail comme elle aurait dû le faire face à la réalité des faits, une justice divine peut-être s'imposera un jour à ceux qui sont les auteurs de ces infractions et qui restent libres, tout en sachant qu'on donne une carte blanche à ce genre de pratique pour l'avenir de la Réunion. C'est grave ce que vous dites là, vous mettez en cause la justice, vous dites qu'elle n'a pas fait son travail là, tout de suite? En fait, ce que je constate, c'est que, vu la réalité des faits, il me semble que cette réalité des faits n'a pas été prise en considération. Il y a eu des victimes dans cette affaire. Est-ce qu'on a oublié les victimes? Les premières victimes sont les enfants. Les victimes, ce sont aussi les personnes licenciées. Ils n'existent plus. Et la victime aussi, la démocratie. Est-ce qu'une démocratie peut vivre dans une société où demain on peut licencier des personnes qui sont en poste, qualifiées, pour mettre en place des personnes qui n'ont pas les compétences? Est-ce qu'une société peut considérer normal de voir des enfants en difficulté être encadrés par des personnes n'ayant pas les compétences? Est-ce qu'une démocratie peut accepter de voir de telles dérives et de dire on donne carte blanche pour que ça continue? Ce sont autant de questions qui se posent aujourd'hui, d'où l'incompréhension.